Ils ne se sont jamais lâchés la main depuis leur exil. Ils prient à Montbéliard depuis des siècles, mais nous ne les connaissons pas ou si peu. Seigneur, je te remercie pour cette chance qu'on a d'être dans ce lieu tous ensemble, Seigneur. Vraiment te remettre ce temps où on va t'écouter, Seigneur, où on va te louer. Inutile de chercher un pasteur parmi ces protestants. À Montbéliard, il n'y en a pas. Ici, on peut parler d'autogestion cultuelle. Et pendant que les plus grands partagent le pain, mais aussi le vin, les enfants, eux, sortent de l'église pour suivre ce que l'on appelle ici l'école du dimanche. Ouais. Tu la poses ? On essaie de suivre un petit peu les grands thèmes de la Bible. Cette année, on fait un petit peu dans l'ordre chronologique. Et on tourne vraiment autour des histoires de la Bible. Bon, surtout à 8-10 ans, pour le moment, c'est suffisant, quoi. Ça se passe comme ça chez les anabaptistes ménonites de Montbéliard, une communauté évangélique qui accueille régulièrement de nouveaux membres. Depuis que je suis à Montbéliard, c'est la première église que je fréquente, mais je me suis décidée de rester parce que l'accueil déjà c'est très bon et l'amour, et je trouve ça bien. Quant aux jeunes qui ont organisé ce jour-là le culte, ils restent plutôt modestes. C'est important de se sentir responsabilisé comme ça pour vous? Je dirais pas important, je fais pas ça pour être responsabilisé, vraiment, je fais vraiment ça pour Dieu, quoi. Bientôt, les quelques 400 fidèles de l'église de la Prairie, c'est son nom, auront droit à un nouvel édifice plus spacieux. On a même prévu des petites salles pour les mamans et leurs bébés. Bref, on cherche en vain dans ces lieux les traces d'une histoire mouvementée qu'incarne pourtant ce baptistère. Ton témoignage. Pour ces anabaptistes, seul un adulte conscient de sa foi peut faire le choix d'une religion et donc se faire baptiser. Du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême par immersion, qui pour eux est un moment de fête, sera aussi à l'origine de leurs ennuis. Pour le comprendre, il faut revenir au temps de la réforme protestante en Suisse il y a 500 ans. Parce qu'ils refusent de baptiser les enfants, mais aussi de se soumettre au pouvoir et de porter des armes, les adeptes de Menno Simons, un ancien prêtre hollandais, vont rapidement être persécutés. Des protestants radicaux et germanophones qui finiront par trouver refuge ici, dans le Jura bernois, près de la frontière française, mais aussi en Alsace et en Franche-Comté. Des gens qui sont un peu hors la loi, parce qu'ils refusent de prêter serment, parce qu'ils sont non-violents, parce qu'on ne sait pas s'ils vont plutôt obéir au Christ qu'aux autorités en place, et puis ils deviennent embarrassants, et puis on décide de les chasser. Des communautés paysannes qui vont vivre en autarcie pendant des siècles, loin de ce monde qui ne veut pas d'eux.